sommes très heureux de vous savoir nombreux sur le Volcan News. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette grande édition du journal. À présent, les principaux titres. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a séjourné à Bukavu dans le cadre de sa tournée de solidarité et d'écoute. Comme à Goma, il mènera des consultations avec différentes couches de la population pour enrichir sa proposition d'impact citoyen en tous coins. 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo ont perdu la vie et 9 autres ont été gravement blessés. Un militaire ivre déjà tôt le matin a ouvert le feu sur ses compagnons d'armes. Ces deux titres et bien d'autres seront développés sous peu. Mesdames et messieurs, bienvenue aux détails. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Bukavu dans le cadre de sa tournée de solidarité et d'écoute. Comme à Goma, il mènera des consultations avec différentes couches de la population pour enrichir sa proposition d'impact citoyen en 12 points. Après près d'un mois passé à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, l'ancien président Joseph Kabila séjourné à Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu, également sous contrôle de l'AFC M23. Un militaire ivre déjà tôt le matin a ouvert le feu sur ses compagnons d'armes ce mardi 24 juin à Mongazi, dans les territoires de Walikale au Nord Kivu. 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont morts sur les champs et 9 autres ont été gravement blessés. Suivez. Un militaire ivre déjà tôt le matin a ouvert le feu sur ses compagnons d'armes. 2 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont morts sur les champs et 9 autres ont été gravement blessés. L'incident s'est produit dans la matinée de ce mardi 24 juin à Mongazi, dans le groupement Luberiké, dans le territoire de Walikale et au Nord Kivu. Ces coups de feu d'une arme d'appui ont réveillé la population de ces centres commerciaux qui a cru à une attaque car la position des éléments de l'AFC M23 n'est pas loin de cette agglomération. L'auteur de cet incident a été arrêté et les blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Kiboua pour le soin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, participe depuis dimanche 22 juin 2025 au sommet USA-Afrique qui s'est ouvert à Luanda, capitale de la République d'Angola, et prendra fin le 25 juin prochain. Sous le thème « Les voix de la postérité », une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique. Le sommet de Luanda réunit plus de 1500 délégués, dont le chef d'État, chef de gouvernement et des ministres africains, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain, ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. L'état-major des renseignements militaires a procédé à l'incinération des tenues militaires similaires à celles des forces armées de la République démocratique du Congo, ce lundi 23 juin 2025 à Kinshasa. Une centaine de ballons ont été brûlés dans un rang magistrat militaire et les médias. Suivez. 470 ballots de tennis similaires à celles de FARDC et de Béré ont été incinérés le vendredi 20 juin 2025 par l'état-major des renseignements militaires. Ces ballots ont été saisis en exécution de l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans des endroits différents. Le premier lot de 209 ballots gardés depuis 2021 au magasin d'un certain Ngilangi, Limawali, à la 9e rue. Alimité industriel, et le second lot de 261 ballots découverts chez un expatrié répondant au nom de Abbas Asser Nasser. Les 2 individus ont été interpellés puis remis en liberté après exploitation. Ces habits ont été détruits devant un haut magistrat militaire et de médias.
Christian Malanga a utilisé les mêmes tenues dans sa tentative des coups de force. À Kisangani, dans la province de la Chopo, 18 criminels qui sèment la terreur au sein de la population ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Shabani Luko. Au cours du lancement de l'opération Dobo qu'il présidait, ce lundi à l'esplanade de la Grande Poste, lutte contre le banditisme urbain. Détail. Ce lundi, en présence du vice-premier ministre Shabani, la police nationale congolaise a présenté au public réuni à l'esplanade de la Poste 8 présumés criminels de haut rang arrêtés lors de différentes interventions de la police autour de la ville. 2 femmes figurent parmi les bourreaux. Les commandements urbains de la police nationale congolaise accusent ces hors-la-loi des cas de crimes, notamment meurtre, vol, viol, extorsion. La police a également présenté plusieurs effets militaires et des biens volés, notamment 2 motos, des armes et du chanvre. Face à ces exploits de la police, l'exécutif provincial de la Chopo n'a pas tardé à réagir. Pour le ministre provincial et porte-parole du gouvernement de la Chopo, Senol de Tandia, il était grand temps de mettre en place l'opération Dobo en vue d'engager une action de grande envergure pour éradiquer la criminalité urbaine à Kisangani. Une traque musclée, méthodique, holistique et impitoyable de malfrats jusqu'à leur dernière étrange couplé aux opérations Yeba Voisin et Filimbi lancées par SEM, le gouverneur Paulin Lendiangolia pour un meilleur résultat dans les temps records. Un échantillon non exhaustif des criminels déjà aux arrêts a été présenté. Notre gratitude au chef d'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir été attentif aux cris de la population boyomaise et pour les différentes ressources mises à la disposition de la police nationale congolaise. Cette opération de dissuader de l'ennemi de la paix vient renforcer une synergie d'opérations en cours dans la campagne Yebela Voisin. Dobo est en cours à Kinshasa et dans d'autres provinces. Il s'agit des stratégies efficaces mises en place par la police nationale congolaise afin de traquer des criminels. En Ituri, les études de faisabilité pour asphalte l'axe routier Bunia-Chomia liant la RDC à l'Ouganda via Kasenyi se poursuit. Une équipe de l'administration militaire FARDC aux côtés des ingénieurs a été sur place. Détaillé. Lie directement la RDC à l'Ouganda via les eaux du lac Albert. 2 rivières qui serpentent, la plaine de Kasenyi déborde d'Iran, cette période pluvieuse. Une situation qui bloque complètement la circulation sur cet axe. C'est la monte, cet axe Menmoto. Il faut dérecharger ici au milieu pour aider, surtout lorsqu'il pleut. Cette situation ne décourage aucunement pas l'administration militaire et ses partenaires à se déployer. Cette équipe de l'administration militaire de l'Ituri et des ingénieurs envisage aussi la construction de 2 ports modernes à Kasenyi et à Chomia pour booster davantage l'économie de cette province. En Ituri, nous sommes là pour les études de la route Bunia-Kasenyi. Dans toute phase de construction de la route, la première chose qui précède, ce sont les études. Donc nous sommes là pour évaluer la route et faire les études de faisabilité. On a fait les études, on a fait les constats sur la route. Nous sommes en train déjà d'élaborer le rapport. Durant les 4 années depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'administration militaire de l'Ituri s'était investie inlassablement dans la construction et réhabilitation de plusieurs routes et infrastructures socio-économiques de base pour l'intérêt des souverains primaires qui accèdent depuis lors dans les faits fonds de la province à cause de la stabilité de la situation sécuritaire
fruit du courage et détermination du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni et ses collaborateurs. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons point final à cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, vous et le vôtre. Au revoir.